Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo consacrée aux séries inconnues. Alors au programme, une série nommée Toxic Crusaders tirée du film Toxic Avenger ou l'Avenger Toxic d'après le film Lloyd Hoffman. Jinga Nariboshi Jin ou Silverfang, l'histoire d'un chien au pelage argenté, donc je vous en parlerai bien évidemment. Et enfin, une série qui s'appelle Moore, une qui parle d'un poulet maladroit. Et c'est une série allemande. Voilà, donc c'est parti, on va pas perdre de temps, on va s'intéresser tout de suite à notre rubrique spéciale série inconnue. Go. Accrochez-vous à vos slips, serrez les fesses. Donc, la première série se nomme Toxic Crusaders, ou les croisés toxiques, je vous rappelle, est tiré du film The Toxic Avenger, qui est tiré du film de Lloyd Hoffman. Alors, franchement, je vais vous en parler vite fait du film, parce que là, très sincèrement, le Toxic Avenger, c'est... que j'en parle un de ces jours, c'est en fait une parodie... du super-héros. C'est l'histoire d'un nettoyeur qui tombe dans une sorte de flaque toxique et qui est devenu une sorte de monstre difforme complètement, mais voilà. Bref, il est devenu une sorte de merde radioactive quoi. Mais donc je vais vous montrer combien quelques extraits. Alors Toxic Crusaders, si je regarde bien dans les Google Images, mais c'est vraiment la série, mais qui a vraiment le plus de succès. D'ailleurs, si j'en compte les produits dérivés, que ça va en compte des jouets, des jeux, des BD et la série dont on va parler tout à l'heure, mais là, je vous jure, mais franchement, mais waouh! Ah non, mais cette série va, je vais pas dire ça, mais elle vaut vraiment son lot de pesant d'or, quoi. Alors, j'ai visionné certains épisodes de cette série. Bon, ça va. C'est un petit peu comme les séries classiques. C'est une sorte de bande d'amis mutants qui essaient de nettoyer la ville contre divers méchants qui veulent polluer avec leurs produits radioactifs. Bref, le scénario classique des héros qui luttent contre les méchants. Voilà. J'aurais bien aimé vous montrer quelques épisodes, mais il y a certains droits d'auteur, donc je ne pourrais pas vous montrer certains passages. Donc je m'excuse par avance, mais peu importe, s'il le faut, j'essaierai de mettre une playlist. Bref, en gros, cette série, c'est un petit peu un sous Tortue Ninja, mais sous un autre angle. Voilà. Bon, sinon, la série est assez originale. C'est l'histoire de héros qui luttent contre les pollueurs, qui protègent la ville contre les méchants qui veulent irradier la ville, bla. Le scénario habituel, quoi. La deuxième série que je vais vous parler est tirée d'un manga qui se nomme Jinga Nagaboshi Jin ou Silverfang, quand on dit Croc d'argent. Non, c'était pas un remake de Croc blanc, mais ça y ressemble. Alors, c'est tiré d'un manga qui se nomme Yoshihiro Takahashi. Alors, je vais vous expliquer quand même le scénario, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Alors, Jinga Nagaboshi Jin raconte l'histoire d'un jeune chien qui s'appelle Jin, qui veut dire argent, comme pelage argenté, quoi, qui peu de temps après sa naissance voit son père Riki se faire tuer par un ours violent et meurtrier nommé Akakabuto. Ce dernier est tellement dangereux que même les humains sont impuissants face à lui. Remarque que je les comprends, hein. Jin va alors tenter de trouver des chiens sauvages pour l'aider dans sa lutte contre Akakabuto. Waouh! Alors j'ai vu pas mal de scènes de cet animé, hein. Oh, mais vous allez voir, c'est tellement badass, c'est tellement hard, mais je vais vous montrer tout en détail, vous inquiétez pas. Alors, la série Jinga Nagaraboshi Jin, bon alors si vous voulez voir certains épisodes, alors franchement il y en a certains qui sont assez pas mal, assez, bon c'est assez drama, mais et assez, comment dire, il y a beaucoup de drama, il y a beaucoup de scènes de combat qui va à l'encontre du combat entre les chiens et l'ours Akakabuto. Et très sincèrement, franchement, la série est franchement elle est pas mal. Je mettrai, si possible, certains épisodes. Enfin, j'essaierai de voir si je pourrais trouver une playlist qui comprend l'intégralité des épisodes. Mais franchement, cette série, elle est pas mal à regarder, hein. D'ailleurs, quand vous lisez un manga de Jinga Nagaraboshi Jin ou la série du même nom, tirée du manga, mais regardez-moi la gueule de cet ours. Wow, comment il est badass, sa mère. Wow, mais regardez-moi la gueule de cet ours, on dirait Pédobi en version métal, quoi. Non, attendez. Non, je sais à quoi il me fait penser à Kakabuto. Je parle de l'ours dans la série, bien évidemment. Vous vous souvenez de Kuma dans Tekken? Eh ben, c'est lui. Franchement, c'est quasiment mes Kuma, mais version Ultimate Evolution, quoi. Bref, bon, c'est peut-être con ce que je vais dire, mais si cette série n'a pas été diffusée en France, c'est un peu tant mieux, parce qu'il y a tellement de scènes de bagarre, tellement de scènes trash, pardon, scènes de drama, et quand je vous dis, il y a pas mal de combats ça va à l'encontre des, comment dirais-je, des bains de sang au carnage.
Mais si c'était le cas, si cette série a été diffusée en France, il y a forte chance qu'elle soit censurée, déprogrammée et très très mal critiquée. Non, 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 franchement, je préfère pas. C'est malheureux de dire ça. Par contre, elle a eu un immense succès en Scandinavie, je crois. La troisième série que je vais vous parler, il s'agit de Moore 1. Alors, Moore 1, c'est à l'histoire d'un petit poulet maladroit. Oui, un poulet maladroit, ça existe. Alors, j'ai visionné pas mal de, comment dirais-je, de ces, comment dirais-je, de ces épisodes. C'est sympa, c'est drôle, c'est sympa, oui, c'est drôle. Franchement, c'est sympa. Hein. Non, non, faut dire que, franchement, je sais pas qui sont les mecs qui ont créé ce personnage, mais ils ont une sacrée bonne idée. Et si vous voulez voir l'intégralité de cette série qui se nomme Moore 1, je vous le rappelle, je mettrai les liens en bas de la description. D'ailleurs, j'ai trouvé toute la playlist et toute l'intégralité des épisodes en même temps. Alors j'ai regardé, franchement, c'est sympa, c'est drôle, c'est sympa. Oui, franchement, c'est sympa. En fait, Moore 1, ça fait partie de ces personnages de cartoon maladroits qu'on a tous connus. Ça va à l'encontre de Mister Magoo, Gaston Lagaffe, en passant par Loïki le petit lion. Je sais pas si vous vous souvenez, il a fait pas mal de bons jours dans les années fin 70, début 80. Et Moore 1, c'est pareil. Voilà, franchement, il est tellement maladroit qu'il a un côté vachement drôle, vachement cocasse quoi. Mais franchement il est sympa, franchement la série est sympa. C'est vraiment dommage que cette série n'ait pas pu être diffusée en France, mais parce que je suis sûr qu'elle aurait fait les beaux jours, je sais pas, dans une émission ultra connue, genre je sais pas, Midi les Zouzous ou M6 Kid, pourquoi pas. Voilà donc les gens, c'est donc la fin donc de cette vidéo critique consacrée aux séries inconnues. Alors bilan de ces trois séries. Alors la série Toxic Crusaders est bien et assez originale. La saga Jinga Narigiboshin Jin ou Silver Fang bien mais assez sanglant. Et pour le Moore 1, c'est sympa, voilà, c'est sympa, voilà, elles sont toutes sympas les unes que les autres. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut! Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.